Bonjour, je suis Kevin de Pearl Corner, fournisseur d'inspiration créative. Aujourd'hui, je vous propose d'apporter une touche de couleur à vos poignets. Une ambiance hippie, c'est parti. Pour cela, vous aurez besoin d'un fermoir magnétique, de fils nylon, de perles diverses, d'un petit cordon ethnique et de pinces. Pour réaliser le bracelet hippie, vous allez commencer par mesurer votre tour de poignet pour déterminer la longueur des enfilages de perles ou des cordons. Ici, je fais le choix de travailler avec un fermoir magnétique qui permettra une accroche directe qui évite de mettre des mousquetons, des anneaux, une chaîne d'extension, tout ça. Donc là, vous allez faire vraiment le bracelet à votre taille. Pour commencer, on va prendre un cordon qui est un cordon en fait au motif ethnique qui permet de pouvoir apporter une touche de couleur, de varier un petit peu des perles et d'apporter ce côté hyper hippie et hyper tendance qu'on recherche dans ce bracelet. Je vais partir moi sur un bracelet qui va faire à peu près 16,5 cm qui est une moyenne de petits bracelets classiques. Je vais venir couper le cordon à 16 cm, ce qui permettra qu'avec les raccords des embouts, des anneaux et du fermoir, on sera à peu près sur un bracelet de 17 cm. Ensuite, je prends de la colle, je place la colle sur un petit carton et avec une tige assez fine ou un cure-dent, vous allez pouvoir placer la colle dans le petit embout pour le cordon 4 mm sans en mettre partout. Donc là, je prends la colle avec la tige et je viens badigeonner l'intérieur de l'embout et j'essuie le surplus pour avoir débordé. Ensuite, je prends le cordon bien serré dans mes mains et je viens le positionner dans l'embout. Pour qu'il se mette bien, en fait, ce que je vous conseille, c'est de vriller le cordon en maintenant l'embout et de faire tourner l'ensemble pour que tous les fils qui pourraient déborder en fait, viennent se mettre à l'intérieur et que vous ne galériez pas justement à essayer de rentrer des fils qui s'effilochent où là, ça ferait l'effet inverse. Donc, on va faire pareil de l'autre côté. Vous obtenez un résultat de 2 embouts collés qui va nous permettre de se raccorder directement sur le fermoir. Donc pour cela, je vais prendre 2 pinces plates, un anneau 4 mm que je viens ouvrir et que je place sur mon fermoir magnétique. Je place l'embout de cordon et je referme l'anneau. Première partie de placer, nous allons placer du coup l'autre côté du cordon sur l'anneau central. La structure du bracelet est montée, maintenant nous allons pouvoir passer à l'enfilage des perles sur le premier anneau et sur le deuxième pour apporter un petit peu plus de couleur. Donc pour cela, vous aurez besoin d'un fil nylon transparent ou d'un fil câblé. Là, peu importe au niveau du fil, mais qu'il soit suffisamment solide pour résister à toutes les tensions du bracelet. Donc là, je conserve à peu près 40 cm de fil nylon pour la première rangée. Ensuite, je vais prendre une perle à écraser avec la pince. Je vais la placer sur le fil nylon. Alors, au préalable, on ouvre le bracelet. Je viens passer le fil dans l'anneau du fermoir et je vais repasser le fil dans la perle à écraser. Là, le fil est passé, je le maintiens avec mes 2 doigts et avec la pince, je vais venir ramener la perle à écraser au bord du fermoir. Et là, j'aplatis la perle à écraser. Le fil est tenu, tout est solide. Au niveau du fil nylon qui dépasse au bord de la perle à écraser, nous allons le conserver sur à peu près 2 cm, ce qui permettra d'avoir une meilleure solidité du bracelet. Ce fil, ne vous inquiétez pas, de toute manière, il sera caché dans les perles une fois qu'elles seront enfilées. Nous allons commencer l'enfilage des perles. Et alors là, pour un look vraiment hippie, ce que je vous conseille, c'est de mélanger vraiment plusieurs types de perles, de formes, de matières, de textures. Donc là, vous voyez, j'ai mon fil qui dépasse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le rentrer dans les perles. Au début, là, vous verrez, c'est assez difficile de le rentrer dedans, mais après, en fait, tout va s'enchaîner assez naturellement. Et donc, ce que je vous conseille, c'est de laisser pendre votre bracelet de manière à ce que justement le fil ne ressorte pas toutes les 2 secondes. Je vais alterner avec une petite perle en métal ainsi qu'une petite perle en bois pour varier les couleurs et le style. Et comme avec les précédentes, je rentre le deuxième fil dans les perles. Je vais repartir encore avec une petite perle en métal et je reprends l'enfilage des perles roses.
Là, je vais essayer d'apporter une autre touche de couleur, donc je vais repartir avec quelques petites perles vertes. Vous voyez déjà, on apporte quelque chose d'assez irrégulier qui justement apporte de la vie et de la nuance à ce bracelet. Bien sûr, au cours du montage, il est impératif de vraiment mesurer en fait votre bracelet et votre cordon pour savoir à peu près à quel endroit vous allez mettre les éléments les plus gros, ceux que vous voulez mettre en avant et qui seront situés sur l'avant du bracelet. Alors là, c'est vraiment free, vous faites comme vous voulez au niveau des montages. Justement, c'est vraiment très personnel dans la composition. Donc pour continuer et fermer la rangée de perles, vous allez fermer le bracelet pour vous assurer du bon côté. Une fois que vous avez fini tout l'enfilage de vos perles, vous allez prendre le bracelet et le mettre dans sa position finale, comme ceci. Ce qui permettra de ne pas se tromper de côté quand vous allez mettre justement la perle à écraser pour venir fermer la rangée de la perle. Je maintiens le fil, je prends une perle à écraser, je viens la placer sur le fil nylon. Je la ramène et là je vais venir passer le fil dans l'anneau du fermoir, comme ceci. Et là vous allez repasser le fil dans la perle à écraser et je tire. Vous tirez de manière à ramener la perle à écraser vers le fermoir. Une fois que vous avez assez tiré, vous prenez la pince plate et on aplatit. Là, votre bracelet est monté. Là, ce fil-ci, pour éviter justement qu'il soit trop long, on ne vient pas le couper à ras comme l'autre côté et on essaye justement de le rentrer dans toutes les perles pour éviter aussi que ça gratte au poignet. Je prends le bout du fil et je viens me placer dans les perles. Alors, pas besoin de réenfiler tout le bracelet, mais vous allez partir sur à peu près 2 cm de perles. Je viens couper à ras de la perle. Et voilà. Là, nous venons de monter toute la première rangée de perles et nous allons maintenant réaliser la deuxième. Ce que je vous conseille pour avoir un résultat justement assez panaché et qui soit vraiment dans la tendance hippie, c'est de réaliser une deuxième rangée de perles qui sera d'une autre couleur, d'un autre style et sur lequel on va venir accrocher différents éléments. Donc pour cela, on va reprendre les mêmes étapes que la première rangée de la perle. Une fois que vous avez fini d'enfiler toutes vos perles sur la deuxième rangée, nous allons procéder comme pour la première rangée. On va placer une perle à écraser sur le fil. Je viens placer le fil dans l'anneau du fermoir et je vais venir repasser dans la perle à écraser, ici. Et je tire. Alors comme tout à l'heure, avant de fermer votre perle à écraser, c'est très important de placer votre bracelet dans sa forme finale parce que ça va permettre de ne pas donner trop de tension entre les perles et justement que le bracelet ne puisse pas craquer comme ça. Donc une fois qu'il est bien positionné, vous tirez le fil, on ajuste. Une fois que c'est bon, on vient aplatir la perle à écraser. Une fois que vous avez placé la perle à écraser, le fil qui reste, en fait, on va le repasser dans les perles sur environ 2 cm, ce qui permettra de dissimuler la naissance du fil et d'éviter aussi que ça vous gratte au niveau du poignet. Ensuite, avec la pince coupante, on vient couper le surplus du fil. Là, nous venons de réaliser toute la base du bracelet hippie. Maintenant, pour l'habiller et lui donner un côté vraiment hippie, on va encore rajouter des éléments dessus, type des pompons, des pendentifs, des breloques. Donc là, nous allons positionner un pendentif corne. Pour cela, je vais prendre un anneau, je l'ouvre comme ceci, je place le pendentif, donc je passe entre 2 perles et je referme mon anneau. Une fois que vous avez positionné votre pendentif, on va déterminer l'emplacement des pompons. Donc là, pour placer les pompons, je prends un anneau que j'ouvre, je viens le placer dans la tête du pompon pour ressortir de l'autre côté et je le referme. Et je fais pareil avec l'autre pompon. Alors attention, quand vous placez les anneaux dans les pompons, faites attention d'être sûr de ne pas embarquer de fil avec, ce qui pourrait déliter le pompon et qui soit beaucoup plus fragile à la fin. Donc une fois qu'on a placé le premier anneau, on va en placer un deuxième qui va permettre de connecter l'anneau sur les rangées de perles et que votre pompon soit beaucoup plus mobile. Donc pour cela, j'ouvre l'anneau, je le positionne sur le pompon. Donc là, j'avais dit que je venais en mettre un ici. Je passe entre 2 perles et je referme. Et on va positionner le dernier pompon sur le bracelet.
j'ouvre l'anneau, je place le pompon et je referme. Ensuite, pour avoir des pompons qui sont quand même beaucoup plus esthétiques, on va les reprendre. Et voilà, nous venons de réaliser un bracelet totalement hippie, récup, qui vous permet justement de recycler toutes vos anciennes perles et breloques et qui apportera énormément de couleurs à votre poignet et égayera toutes vos tenues. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour retrouver plus de tutos bijoux, connectez-vous sur minutefacile.com ou abonnez-vous à la chaîne. Et pour trouver encore plus d'inspiration bijoux pour vos prochaines créations, je vous invite à vous rendre sur palcorner.com ou à vous abonner à nos réseaux. À bientôt!